n'a pas fini. Toi, t'es arrivé trop tard, c'est pour ça que tu n'as pas pu échanger comme tu voulais. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors, ce que je vous propose, pour essayer de poser un petit peu toutes les énergies qu'on a partagées, toutes les émotions, tous les trucs qui nous ont traversés pendant ces petits moments de partage, c'est de faire quelques respirations pendant quelques minutes, histoire de poser toutes les énergies et de s'installer vraiment dans le temps présent et qu'on soit tous ensemble, ici et maintenant, tous à poser un petit peu de côté. D'accord ? Je ne sais pas si vous connaissez, juste respirer, pensez à ces respirations, fermez les yeux si vous voulez ou laissez-les ouverts, mais juste un petit moment de calme, de respiration calme. Vous pouvez le retrouver sur mon blog que je vous donnerai après. Donc vous pouvez être complètement disponible à ce que je vais faire ce matin. Et merci à Catherine de nous accueillir dans ce bel espace. Hein. Donc merci à vous d'être là. Et je vais vous donner un petit peu le fil de l'atelier, comment il va se dérouler. Je vais vous parler un petit peu de moi, vous présenter qui je suis et ce qui m'a mené à être là aujourd'hui devant vous, pour partager ce que j'ai à vous partager. Ensuite, aborder un petit peu de théorie, mais très peu, 5 minutes, 10 minutes de théorie pour donner quelques billes à votre mental pour comprendre ce qu'on va expérimenter après. Après, on va passer dans l'expérimentation, c'est-à-dire faire plein d'expériences avec des choses très concrètes, très matérielles que vous connaissez dans votre quotidien, justement pour rassurer votre mental et lui montrer qu'il y a des choses qui existent, que vous connaissez, mais vous n'avez pas forcément l'occasion de voir très souvent ces interactions entre de la matière et vous, et la connexion qu'il peut y avoir entre tout ça. Et puis petit à petit, on va s'éloigner de la matière et puis on va aller vers des choses beaucoup moins matérielles, beaucoup plus dans les énergies, dans le non visible. Et on finira par l'outil que je vais vous partager à la fin de cet atelier, qui vous permettra de travailler sur vous, sur votre connexion, sur votre harmonie, en toute indépendance. Vous partirez avec un bel outil pour le reste de votre existence. Et, alors ça, c'est l'aspect peut-être visuel et donc en fait, j'ai 3 dates principales qui ont forgé mon cheminement. C'est 94-95, où j'ai une année vraiment chaotique, où tout partait en vrille dans ma vie. Et notamment, j'ai perdu 3 personnes de ma famille dans la même année de cancer. Rajouté à des soucis professionnels, financiers, amoureux, c'était la cata complète. Et cette situation-là m'a donné l'envie de bouger des choses dans ma vie, d'aller chercher ailleurs d'autres vérités, d'autres façons de vivre, d'autres façons de vivre ce quotidien, parce que ça me paraissait insupportable, notamment être confronté à la mort comme ça, avec les notions que j'avais de la mort, c'était insupportable. Parce que j'avais 30 ans à l'époque, et pour moi, depuis 30 ans, la mort c'était le vide, le noir, le néant, les vers, être sous terre, enfin, c'était terrible. J'ai vu qu'il y avait d'autres façons d'envisager la mort, hein, qui étaient vachement plus cool que celles que j'avais nourries jusque-là. Et quelque part, je me suis dit que, quitte à nourrir une croyance, parce que la mort et l'après-mort, ce ne sont que des croyances, on n'a pas beaucoup de retours, même si on commence à avoir avec les NDE ou des choses quand même très sympas qui arrivent de plus en plus. Mais à l'époque, c'était encore très peu connu et voilà, c'était que des croyances. Donc, quitte à nourrir une croyance, je me suis dit, je vais nourrir une croyance positive qui va me permettre de vivre mon quotidien de façon plus cool, plus apaisée, en imaginant qu'après la mort, il y a autre chose qui se passe, que c'est pas la fin de tout et qu'il y a peut-être de la lumière, des gens que l'on rencontre, on fait plein de choses sympas qui peuvent arriver après ce passage-là. Je vais faire la même chose, je vais commencer par jeûner et je vais voir ce que ça peut provoquer en moi, puisqu'ils ont fait ça, ils ont fait un beau chemin, je vais commencer par ça, je vais m'inspirer de ces personnes-là et essayer de faire la même chose. Et donc je suis parti en Ariège, j'ai entendu qu'on parlait d'Ariège tout à l'heure, dans les discussions. Je
je suis parti dans l'Ariège sur le Mont Calme avec mon sac à dos, mon nécessaire de jeûneur. Alors j'avais fait 2 jeûnes déjà dans une maison pour me sécuriser et voir que je pouvais le faire, c'était pas dangereux, que mon corps réagissait bien, voilà, pour me mettre un petit peu en sécurité. Et après je suis parti donc dans la nature pour jeûner sur le Mont Calme. C'est juste que le nom m'a intéressé pour me retrouver dans le calme, la sérénité et dans le jeûne. Je regardais sur la carte comme ça, puis je vois Mont Calme, je dis que c'est là qu'il faut que j'aille. Donc je suis allé sur le Mont Calme et puis j'ai posé ma tente, je me suis installé et j'ai fait un jeûne de 10 jours. Et au milieu de ce jeûne, j'ai vécu une de mes premières expériences initiatiques, hein, ce qui me fait dire aujourd'hui que pour moi, le jeûne est une expérience initiatique, c'est-à-dire que ça nous amène à comprendre, à sentir des choses qu'on ne sent pas forcément dans notre quotidien parce qu'on est plein de pollution, plein de parasites qui font qu'on n'est pas connecté pareil. Et cette première expérience initiatique, c'est qu'au bout de 3-4 jours de jeûne, je ne sais plus pour quelle raison, il a fallu que je descende au village qui était à 2 heures de marche pour faire une démarche, je ne sais plus laquelle. Et donc je quitte mon camp de base, puis je descends au village, je fais mon truc, j'en profite pour me rafraîchir parce qu'il y avait un joli petit lavoir et puis j'avais pas trop d'eau dans la forêt. Je rassemblais des feuilles comme ça pour récolter de la rosée, savoir ce que c'est que d'essayer de trouver de l'eau quand on n'a pas. Et ça ne me dérangeait pas, j'avais que ça à faire toute la journée. Quand on ne mange pas, on a plein de temps disponible. Donc voilà, je vais passer mon temps à récolter de l'eau, de la rosée, pour avoir un peu d'eau pour faire ce que j'avais à faire. Et là, donc j'avais un petit lavoir et je me suis fait plaisir, je me suis bien rafraîchi, bien nettoyé. Et quand j'ai eu fini ça, je suis reparti à mon camp de base. Et je marchais, je partais dans un sens et je partais dans l'autre, et puis dans un sens, et puis je tournais, et puis je virais. Pendant 2 heures, je tournais dans la forêt, impossible de retrouver mon camp de base. Et donc ça faisait 4-5 jours que je jeûnais, je n'étais pas encore super initié dans le jeûne, donc c'était un petit peu dur, ça me travaillait la couenne, parce qu'en plus quand on fait un jeûne comme ça inerte, les symptômes d'élimination sont hyper puissants, et ça travaille vraiment le corps. Et donc j'étais quand même un peu touché, un peu fatigué, un peu affaibli. Ça faisait 2 heures que je tournais, que je lirais, je voyais le soleil qui descendait. Et voilà, j'étais dans un état où je ne savais plus quoi faire. Désespéré, j'étais désespéré. Et dans cet état de désespération, je me suis assis, alors, je ne sais plus si c'est une souche ou une pierre, je me suis assis comme ça et puis j'ai dit, voilà, il faut m'aider, je ne sais plus quoi faire. Et j'ai pas eu fini de dire ça ou de le penser, je me rappelle plus si je l'ai dit ou si je l'ai pensé, j'ai pas eu fini de dire ça, que j'ai presque senti une main sur mon épaule qui me tournait, une autre qui me tournait la tête comme ça, et juste au-dessus de moi, j'avais le GR que j'avais suivi pour arriver à mon camp de base. Vous savez, les petites feuilles rouges et blancs. Donc ça a été instantané. Et 10 minutes après, j'étais à mon camp de base, parce que je savais qu'en suivant ce truc-là, ça m'a remis tout en ligne, j'avais tout le GPS qui était remis, je savais où était mon camp. Et cette seconde-là a été un éclair dans mon existence et ça a transformé toute ma façon de voir l'existence qui a suivi après. C'est en 2010-2011 où en fait chaque fois que je faisais des jeûnes, il se passait toujours la même chose. Le processus du jeûne, c'est on a des maux de tête, on a la bouche pâteuse, on est faiblard, on a des éruptions de boutons, on a une baisse de tension, enfin il y a plein de symptômes qui se manifestent et que je connaissais parce que ça faisait des années que je jeûnais. Et en 2010, 2011, peut-être même ça a commencé en 2009, mon corps est venu me parler. C'est-à-dire que je faisais des jeûnes et en fait, quand je jeûnais, il ne se passait plus rien. C'est-à-dire que j'avais plus de symptômes d'élimination, j'avais plus de maux de tête, j'avais plus de fatigue, pas de boutons, enfin rien. C'est comme si je mangeais. Pas de perte de poids non plus, parce que quand on jeûne, pour un homme c'est 1 kg par jour, une femme 450 par jour. Pas de perte de poids non plus. Enfin, en une semaine, j'avais perdu, non mais rien. C'est la 2e semaine que j'ai perdu 2 kilos. Donc, ça m'a quand même perturbé parce que depuis des années que je faisais ça et qu'il se passait toujours la même chose, tout d'un coup, il se passe plus ça. Et c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai fait une semaine, il ne se passait rien. Je dis, bon, mais je pousse une semaine. J'ai fait 15 jours de jeûne. Et au bout de 15 jours, j'ai perdu 2 kilos, mais toujours pas de symptômes, rien de tout ce qui se passait auparavant. Donc je reprends ma vie quotidienne donc en mangeant. Hein. Et puis la fois d'après, bon, souvent c'était au changement de saison que je faisais un petit jeûne d'1 semaine. Et je reprends un jeûne la saison d'après.
Et puis la même chose, la première semaine, je voyais, il se passe rien. Deuxième semaine, je dis, bon, je fais une deuxième semaine. Toujours, je perds 2 kilos, je dis, bon, allez, je fais une troisième semaine. Je fais une troisième semaine, et je sais pas, je perds peut-être 3 kilos en 3 semaines. Mais il n'y a toujours rien, pas de symptômes, il ne se passait rien au niveau de tout ce que je pouvais vivre auparavant. Et la fois d'après, j'ai refait une expérience, et là, j'ai dit, bon, je fais les 3 semaines, mais toujours en écoutant ce qui se passait en moi. Je ne suis pas parti dès le départ à dire, je fais 3 semaines. Si je recommence un jeûne, je vais bien voir ce qui va se passer. Et là, pareil, le même processus, je ne perdais pas, je n'avais pas de symptômes, rien ne se passait. Donc j'ai dit, je fais 3 semaines. Et après, j'ai continué pendant 2 mois, mais je prenais des jus de fruits, des jus de légumes, parce que j'avais peur de me mettre en danger, de me mettre en carence, voilà, parce que j'avais peur. Je ne sentais pas que j'avais besoin de ça. Mais mentalement, psychiquement, je me disais, je ne peux pas faire 2 mois à l'eau, c'est pas possible. Donc j'ai pris des jus, et des jus de fruits, des jus de légumes. Sur les 2 mois, je crois que j'ai perdu 12 kilos, ce qui est rien, ne pas manger pendant 2 mois, je ne sais pas si vous imaginez. J'ai perdu que 12 kilos, j'étais en super forme. Je suis monté avec des amis sur le pic de Bougarache, je ne sais pas si vous connaissez, dans l'Aude. C'est une petite marche de 2 heures, un truc comme ça. Mais bon, une bonne grimpette, quoi. J'ai grimpé ça comme si j'avais... Donc ça fait 62 jours que je ne mangeais pas. Et j'ai grimpé ça comme si j'avais 18 ans, avec une pêche, une énergie extraordinaire. Et quand je suis arrivé en haut, j'ai eu une petite expérience encore sympathique. Je suis arrivé en haut du pic, c'était un jour très, très brumeux avec les nuages qui venaient lécher le haut de la montagne, tout ça. Donc on arrivait en haut, en fait on ne voyait rien, on était dans les nuages et on ne voyait rien. J'étais avec une amie qui était montée avec moi. Et puis on s'approche du bord où d'habitude on a le super paysage. Et je lui dis, tu vois, d'habitude là t'as ça, là tu vois la vallée, j'étais en train de parler, tout d'un coup on entend une espèce de souffle. Puis il y a tout qui s'élève comme ça, tous les nuages qui montent, et puis le paysage qui nous apparaît dans toute sa splendeur, quoi. Le soleil, enfin, tout. Alors, n'importe quelle personne qui vit ça, elle dit, ouais, super. Mais moi, dans l'expérience que j'étais en train de vivre là, j'ai trouvé quand même que c'était un message super beau, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais un petit peu dans le brouillard jusqu'à maintenant, et puis que là, on me disait, on va te lever le voile, on va te montrer des choses. Et mon amie qui était à côté avait la même sensation, parce qu'elle attendait beaucoup de ce voyage, de ce chemin à Bougarache, où il y a des énergies. Donc c'était aussi ici une expérience initiatique intéressante. Et en fait, cette période-là de jeûne long, ça a été fondateur de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Mais j'ai eu un contact avec les aimants, c'est-à-dire que jusqu'à 2004-2005, je travaillais sur les énergies, voilà, plein de théories, plein d'approches, machin, patin. Mais j'étais tout le temps voilà, en suspicion de, oui d'accord, on me raconte la chose, mais je ne vois pas de choses concrètes qui me parlent de l'énergie et de l'interaction de l'énergie avec la matière, et des choses comme ça. Mais je finissais ma carrière commerciale et j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de produits à base d'aimants et qui m'a fait une petite réunion d'information, de démonstration et tout ça. Et là, j'ai dit, mais attends, c'est quoi ce truc, quoi? Là, j'ai vraiment touché du doigt quelque chose qui donnait du sens à l'énergie, à la connexion, à l'interaction entre la matière et l'énergie. Quelque chose de concret. Et ça fait partie de la démarche et de l'avancement dans ma démarche qui a mené aussi à construire tout ce que j'ai construit, ce que je vous partage aujourd'hui. D'ailleurs, on a commencé dans l'expérience à travailler avec des aimants. Parce que les aimants, on les connaît, on les utilise tous les jours, on sait que ça existe, on sait que c'est de la matière, et on sait que ça peut avoir des actions sur notre fonctionnement, sur notre énergie et sur plein de choses. Notre ancrage, notre connexion. Donc voilà, c'était la troisième date. J'hésitais à en parler, parce que j'aurais pu en parler après quand on fait les démonstrations avec les aimants. Mental pour comprendre ce qu'on va faire. Alors s'il y a un truc que je ne vous ai pas dit et que je dois vous dire avant de commencer, c'est que tout ce que je vais vous partager, c'est ma vision, c'est mon chemin, c'est ma conception des choses. Et moi, tout ce qui est, j'allais dire tout ce qui est scientifique, non, je m'intéresse au scientifique, c'est toujours corroboré par du scientifique, mais je ne vais pas vous apporter des preuves scientifiques de ce que je vous partage et de comment ça fonctionne. Moi, je suis plutôt dans l'intuition, de sentir
à droite, à gauche, de capter des informations scientifiques, moins scientifiques, tout ça, et d'essayer de faire un mélange à ma sauce pour que je puisse l'intégrer moi dans mon mental, dans mes structures, parce que j'ai quand même une formation de mécanicien, donc je suis très cartésien à la base, c'est pour ça que j'avais du mal avec l'énergie tant que j'avais pas vu quelque chose de concret. Et donc ce que je vous partage là, c'est vraiment mon cheminement et ce que j'ai pu mettre en place, comprendre, mais à ma façon. D'accord ? Ça correspond aux 7 chakras principaux que l'on a tout le long de notre colonne vertébrale. Le premier, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, le violet. Donc 7 chakras principaux. Le 12, c'est les 12 méridiens qui répartissent l'énergie dans notre corps, qui rentrent par les chakras et qui vont répartir toutes ces énergies, toutes ces informations dans notre corps. Et 365, c'est 365 chakras qui sont répartis sur ces méridiens. Alors, 7 jours, 12 mois, 365 jours, c'est facile à retenir. Et voilà, je ne veux pas aller plus loin, c'est pas une formation en médecine chinoise, en médecine ayurvédique, mais je vous en parle parce que ça va vous donner des outils pour comprendre un petit peu ce qu'on va faire avec ces expériences. Une autre chose aussi, quand on parle d'énergétique, forcément on parle de polarité. C'est-à-dire qu'une batterie, une pile, elle a toujours un plus et un moins. Et nous, on est des sortes d'êtres électromagnétiques. Et forcément, si on est électromagnétique, on a des polarités. Et donc, on a un pied moins, on a un pied plus, on a une main moins, une main plus. Et tout dans notre corps est polarisé. Toutes nos cellules sont polarisées, tout est polarisé. Et s'il n'y a pas de polarité, de polarisation, on va dire, il ne peut pas y avoir de circulation d'énergie. Et pour vous donner une image simple de ce moi je vois le truc fonctionner, c'est que par exemple pour quelqu'un qui fonctionne en énergie yang, c'est-à-dire plutôt masculine dans la plupart du temps, mais il y a des femmes qui fonctionnent en yang et des hommes qui fonctionnent en yin. Pour quelqu'un qui fonctionne en yang, le plus est sur le pied droit et va capter l'énergie de la terre, entraîner le premier chakra, qui va entraîner le deuxième chakra dans l'autre sens, le troisième chakra dans l'autre sens, ainsi de suite. Ça fait une chaîne électromagnétique. Et ça va ressortir par le pied gauche. Et pour quelqu'un qui fonctionne à yin, c'est le contraire. C'est-à-dire ça va rentrer par le pied gauche, ça va entraîner le chakra dans le sens inverse, qui entraîne dans le sens inverse, qui entraîne dans le sens inverse. Voilà. C'est deux énergies qui vont dans des sens opposés et qui sont complémentaires en fait. C'est pour ça que quand un yin et un yang se tiennent dans les bras et s'embrassent, il se passe des choses vachement sympas parce qu'en fait les chakras viennent se mettre en face comme ça et tournent simultanément et ajoutent leur force ou leur faiblesse, mais s'harmonisent en fait quelque part. Où là c'est tellement évident qu'on ne peut même pas dire non mais là c'est lui qui fait. Alors que le pendule on peut dire oui c'est lui qui fait les trucs, qui dit ce qu'il a envie de dire. Ce qui est vrai quelque part. Hein. Je veux dire par là que le pendule, pour moi, il lit des informations qui sont dans des corps subtils, qui ont accès à des informations dont mon mental n'a pas accès. C'est-à-dire qu'il va lire des informations qui sont en moi, c'est-à-dire qu'on a tout en nous en fait, mais mon mental n'a pas accès à ces informations. Donc je passe par un outil pour avoir accès à cette information. Donc je le tape un petit peu pour le décharger des informations résiduelles qu'il pourrait y avoir, et je vais faire ici un cadran imaginaire. En plus déjà le mec il fait le cadran imaginaire. J'ai la flemme d'aller chercher un cadran et puis en fait quand on sait, on peut le faire sans cadran. Le cadran on se le fait là et puis voilà. Donc je fais un cadran là, qui va de 0, 20 000, 40 000 unités bovis. Vous connaissez les unités bovis? C'est des unités de mesure de l'énergie subtile. 0, 20 000, 40 000. Et là c'est moi qui fais tourner le pendule. Hein. Je le fais tourner pour lui charger l'information. 0, 20 000, 40 000. Alors, je le fais 3 fois et après je mets le pendule au milieu comme une aiguille et je lui demande de me donner la mesure de l'énergie de la pièce. Je m'énerve parce qu'il me donne toujours la même, c'est entre 9 et 10 000 quand il n'y a rien qui s'est passé dans une pièce, c'est l'énergie normale de lieu quand il n'y a pas eu de choses. Ou l'assassin. Donc là on vient de voir le pendule, mais effectivement pour les sceptiques, parce que je comprends qu'il y a des gens qui sont sceptiques, ben, le pendule, on peut dire, ah, c'est n'importe quoi, c'est lui qui fait comme ça, qui fait comme ça. Donc, okay. C'est une façon de mesurer, mais c'est sujet à controverse ou à mentalisation. Il y a un deuxième test que vous connaissez peut-être aussi, c'est la kinésiologie. Vous savez quelle est Marie-Thérèse? Hein, tu connais la kinésio? Oui, mais fillette.
Alors, la kinésio, si on est à deux, on peut le faire en demandant à la personne, par exemple, de tendre un bras sur le côté comme ça, et puis lui mettre un produit, quelque chose en contact avec la personne, et puis on va appuyer sur le bras et voir la résistance bioénergétique qu'elle a, ou bioénergétique, j'appelle ça comme ça, je ne sais pas si c'est le terme, pour voir s'il résiste ou pas, et puis suivant les produits qu'on va mettre, on va voir qu'il y a une différence de tonicité et de résistance. Et ça aussi, c'est sujet à caution. Il y en a qui disent, ouais, mais il appuie plus fort, il appuie moins fort. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est un autre test, que j'appelle ça un test d'ancrage, et où là, ça commence à être plus... C'est pas le même que celui que je connais. Hein? C'est pas le même que celui que je connais. Oui, on parle de notre ancrage. Donc l'autre façon de tester et que l'on va utiliser sur l'atelier, parce qu'elle est vraiment très évidente et très facile pour vous faire sentir des choses qui se passent en vous, c'est donc ce test d'ancrage où tu te mets avec les pieds joints. En fait, que tu vas te mettre de côté pour que les gens voient, de profil comme ça. Avec les bras tendus, les pieds joints, bras tendus. Alors voilà, c'est pas mal comme hauteur. Il ne faut pas aller trop haut non plus pour pas trop faire mal aux épaules. Et là, je me mets sur le côté, parce que si je me mets devant, j'ai tendance à le pousser en arrière. Donc je me mets sur le côté et je vais exercer ici une force progressive. Ce n'est pas une relation de force, c'est une relation de mesure. C'est-à-dire que progressivement, je vais pousser vers le haut et voir à quel moment il ne résiste pas à la force que je fais. Alors je force vers le haut, tu résistes. D'accord? Allez, je force. Oula! Donc, à un certain moment, voilà, je sens qu'il perd l'équilibre. Je vais prendre ce caillou dans la main, on va refaire la même chose. Allez, je force vers le haut progressivement et tu résistes. Ok? Tu sens la différence? Oui. C'est évident. Je redonne-moi le caillou. On va le refaire sans caillou, parce que là aussi le mental il dit attends, tout à l'heure je n'étais pas prêt, mon muscle n'était pas chaud, patati patata, enfin, il est super fort. Donc on refait sans rien, je force vers le haut, tu résistes. Ok? Attends, tu étais chaud là. Allez, reprends le caillou. Allez, je force vers le haut, tu résistes. Ok, bon là je ne peux pas la bouger. Hein. Ok? Donc ça, tu peux me le rendre. Je te le redonnerai après. Merci, on refera des trucs après. Donc ça, c'est un caillou qui a été travaillé avec l'outil, le protocole que je vais vous donner à la fin de l'atelier. D'accord? Allez, un autre. Allez, je force vers l'autre, tu résistes. Allez, il ne faut pas que les bras montent. Là, tu résistes à la force que je fais, il ne faut pas que les bras montent. Je force, tu résistes. Bon, t'as senti? À quel moment t'as basculé? T'es prêt? Prête-moi ta vague. Voilà, je fais exprès de vous montrer des choses un petit peu non matière que l'on va voir à la fin, histoire de titiller votre curiosité pour rester jusqu'à la fin de l'atelier. Parce que ça, c'est ce qu'on verra à la fin. C'est-à-dire que vous allez apprendre à travailler sur de l'eau, à travailler sur des cailloux, des aliments, des êtres, des lieux, tout ce que vous voulez. Allez, tu la mets ou tu la prends juste à la main, c'est pas... Ouais. Allez, je force vers le haut, tu résistes. C'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Déjà, tu as les bras qui n'arrivent pas à résister, on dirait qu'ils montent quand je force. Tu n'arrives pas à la tonicité. J'y vais, je force, tu résistes. Ah si. Ah, voilà. Là, c'est du Fred. Là, c'est du bon Fred. Allez, redonne-moi la bague pour voir. Voilà, tu me refais la même, mais sans la bague. Allez, je force vers l'eau, tu résistes. Hein, tu sens que tu as moins de capacité à tenir. Merci Fred. On ne t'oubliera pas. Il y a plein de petits triangles, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins sur la semelle. C'est-à-dire que tout le pied est balancé d'une énergie magnétique comme ça, mais sur toute la tente du pied. D'accord? Allez, qui c'est qui veut venir tester mes semelles antiseptiques?
Ah ben, j'aurais préféré un sceptique, mais non, mais je rigole, Philippe. Surtout que toi, si tu pratiques, je crois que tu vas même pas avoir besoin d'SML. Tu as pratiqué un petit peu l'harmonisation? Un petit peu comme ça, mais là j'en ai besoin. D'accord. Alors, pied joint, bras tendu. Pied joint, bras tendu. C'est vite tes chaussettes. Ouais. Allez, je force vers le haut, tu résistes. Ok. Pas t'asseoir sur Bouddha. Allez, monte sur les semelles. Allez, la même chose. Je force vers le haut, tu résistes. Là, c'est pas la même. Hein. Tu veux descendre des semelles? Parce que toi, je sais que tu es un sceptique. Je ne même pas. On recommence sans les semelles. Toujours les pieds joints, hein, pas un karatéka. Ah oui. Parce qu'il y en a, ils se mettent comme ça. T'as tendance, hein. Allez, je force vers le haut, tu résistes. Voilà. Donc là, ça ne tient pas. Quand il est sur les semelles, ça tient. Il y a une résistance absolue. Et pourtant, il n'y a pas de. Merci Philippe. C'est moi. Il n'y a pas de pied qui a poussé derrière. Il n'y a rien de physique qui a poussé derrière. Vous êtes d'accord? Donc il y a bien quelque chose. Non, mais vous pratiquez pas ou quoi? C'est pas bien. Hein. Allez, on recommence. Allez, je pense vers l'eau, tu résistes. Donc là, les matos, ça bouge plus. Elle est collée. Super. Allez, quelqu'un d'autre veut essayer les semelles? Allez. Hein? Non, non, avec tes chaussures, c'est bien. Allez, c'est bon? Ouais. Allez, je pense vers l'eau, tu résistes. Ok. Hop. Allez, je force vers l'eau, tu résistes. Ouais, c'est pas la même. C'est pas la même. Ok. Allez, j'ai deux autres petits ce sont des boules magnétiques, ce sont des aimants qui font, je sais pas, 4000 gosses, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Mais je pense que c'est de cet ordre-là. Et donc, le fait qu'il y ait des picots comme ça qui sont montés sur un axe, on passe ça sur le corps comme ça et ça envoie des impulsions plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Et ça envoie une information structurante en fait à l'eau, à l'organisation de l'eau et de notre énergie très rapidement. Alors, vous allez voir, j'ai la touche pendant. Merde, j'ai pas testé. Et voir, si ça se trouve, tu es déjà bras tendu. Allez, je passe vers l'eau, tu résistes. Ah oui. Donc, pour la peine, je t'en mets un petit coup. Attends. Je ne peux pas te laisser partir comme ça, je t'en mets un petit coup. Hein? C'est sympa. J'aime bien. Parce que c'est le fait d'avoir fait juste une fois ouais. comme ça. Ouais. C'est hallucinant. Là, quand j'ai fait ça, j'ai montré comme ça et tac, j'ai mis un contact. Mais je voulais ça justement, ton travail. Allez, donc sans rien, je ne touche pas avec ses aimants. Bras tendu, pieds joints. Allez, je pense vers le haut, tu résistes. Ok. C'est quoi le bracelet que tu as là? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Ouais. Il y a des matines dessus. Bon, on va voir. Il y a de la métiste dessus ou pas? Non, on n'a pas de. Non? Il y a des matines. D'accord. Allez, donc 2 secondes. Hein. Tac. Je t'en remettrai un petit peu après. C'est juste pour montrer l'instantanéité du truc. Allez, je force vers l'eau, tu résistes. Tu sens que c'est. Non, mais je savais que Ouais. Tu as senti que ça remettait des trucs. Moi, je te mets un coup quand même. Pas de jaloux. Pas de jaloux. c'est bien de venir et de se faire gratter le dos. Après, on peut taper aussi avec ça. Merci. Un cobaye, qui c'est qui n'a pas fait encore, qui veut faire? Isabelle. Alors, on commence sans rien. Pieds joints, bras tendus. Pour voir comment tu es sans rien. Je force vers le haut, tu résistes. Ok. Tu prends le caillou. Je force vers le haut, tu résistes. Ok. Et tu rajoutes
C'est un autre caillou avec. Ah ouais, Comme tu veux. Ouais, tu peux mettre les deux comme ça. Allez, je pense vers l'eau, tu résistes. ah oui. Allez, plus rien. Ah ouais. Ça s'annule. Il y a le yin et le yang. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ce caillou-là, c'est une améthyste en fait. Et la propriété particulière de l'améthyste, c'est qu'elle transmute l'information qu'on lui donne. Alors transmuter, c'est aussi faire l'inverse. C'est-à-dire qu'elle reçoit l'information de super ancrage, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait super désancrage, puisqu'elle fait l'inverse. Donc le caillou, ok, ça colle. Dès qu'on met l'améthyste avec, on est encore moins ancré que sans rien. Et ça annule tout ce que tu as chargé? Non, non, ça annule le caillou. Ça annule parce que les deux sont en contact avec toi. Mais si tu l'enlèves, Mais on va tester. On va reprendre le caillou. Rien que le caillou. Et là, je pense vers le haut, tu résistes. Ouais, on le sent même. Là, d'accord. Alors, on reprend les deux, caillou et améthyste. On refait le test. Et là, on va commencer à rentrer dans quelque chose d'un peu bizarre. Je vais dire à l'améthyste le contraire de ce que je veux qu'elle fasse. C'est-à-dire, je lui dis pas d'ancrage. Et là, je teste, tu résistes. Ok. Maintenant, je lui dis ancrage. Je teste, tu résistes. Tu sens? Oui, elle résiste. Ouais. C'est-à-dire que quand je lui dis de ne pas résister, elle résiste. Quand je lui dis résiste, elle ne résiste pas. Donc elle fait toujours l'inverse de ce que je lui demande. Mais elle entend. Hein? La femme aussi. Ah, toi aussi. Non, mais attends. Ça, c'est de l'induction. C'est quand on dit à quelqu'un de faire ça, mais il le fait. Quelque part, il y a quelque chose qui fait que la personne le fait. C'est vrai, ça dit ça un peu dans la tête. Hein. Alors, on va faire une autre expérience et quand on va faire la même. Attends, non, on va faire autre chose avant. Toujours répondre? Oui, oui, mais à moins que quelqu'un veuille. On peut tourner. On en refait une avec Isabelle? Bon. Allez. Vous avez peur? Vous allez être sur moi? Alors là, je vais prendre une autre pierre, c'est un cristal de roche. On va faire la même chose. On teste comme ça, sans rien. Allez, je pense vers le haut, tu résistes. Ok. On refait la même chose. Là, je lui dis ancrage. Je pense vers l'autre. Et alors, quand tu dis ça, Oui. je sens Tu sens? que tout. Déjà, ça se passe. Ouais. Bien. Alors, ça, c'est. Mm. Alors, ancrage. Je pense vers l'autre, tu résistes. D'accord? Ouais. Pas d'ancrage. Je pense vers l'autre, tu résistes. Il n'y a plus rien. Ah ouais. Alors là aussi, le mental pensée. Donc là, elle ne sait pas ce que je pense. D'accord? Par contre, pour que vous sachiez ce que moi je pense, avec ma main, pendant que je vais faire le test, je mets la main ouverte, ça veut dire que je ne dis pas d'ancrage, on lâche, et la main fermée, c'est ancrage. D'accord? Donc quand je pense ancrage, j'ai la main fermée, quand je pense pas d'ancrage, j'ai la main ouverte. On est parti, Isabelle? Allez, je force vers le haut, tu résistes. Ok, on refait. On remet vers l'eau. Je pense vers l'eau, tu résistes. Ok, ouais, tu résistes pas, hein? Allez, je recommence, je pense vers l'eau, tu résistes. Ok? On recommence, je pense vers l'eau, tu résistes. Ok? Je pense vers l'eau, je résiste. D'accord? Vous voyez ou pas? Donc à chaque fois que je mettais la main ouverte, donc je pensais pas d'ancrage, et la main fermée, je pensais ancrage. Et non seulement il a des oreilles, mais il a une connexion avec mon cerveau. Il entend ce que je pense. Merci Isabelle. C'était hallucinant. Ensuite, j'ai fait le rapprochement. Donc les aimants, c'est une énergie électromagnétique qui vient interagir avec nous et faire qu'on est ancré, qu'on est connecté. Ok. Deuxième chose qui est venue à moi, c'est que la lumière du soleil est une force électromagnétique aussi.
Alors ça, il y a peu de gens qui le savent, hein, mais en fait, le Soleil nous envoie un rayonnement électromagnétique. Toute la fréquence du rouge jusqu'au violet, en fait, ce sont des ondes électromagnétiques. Donc les aimants, c'est de l'électromagnétique. Le Soleil nous envoie des ondes électromagnétiques, et quand on décortique les lumières, les couleurs du Soleil, dans l'arc-en-ciel, on voit qu'il y a le rouge, l'orange, le jaune, le violet, le bleu, l'indigo, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Ça vous rappelle rien ça? Les couleurs? La couleur des chakras. Donc les aimants électromagnétiques, le Soleil électromagnétique avec ses couleurs, ses couleurs quand on décompose sa lumière du rouge jusqu'au violet, et nos chakras qui vont du rouge jusqu'au violet. Je me suis dit, est-ce que je ne peux pas utiliser simplement mes chakras et mes fréquences pour obtenir la même chose que les aimants? J'ai sauté le Soleil, c'est-à-dire travailler sur l'ancrage. Et donc j'ai commencé à expérimenter des choses dans ce sens-là. Et petite chose qui m'est venue pendant que je pensais ça, alors ça fait partie des choses, on ne sait pas si c'est l'inconscient qui a enregistré un truc à un moment, ou si c'est un petit guide qui vient et qui me souffle à l'oreille, hey, tu te rappelles, il y a ces trucs-là que tu as fait un jour. Et là je me suis souvenu de gestes que j'avais fait un jour où j'avais été à Dakpo faire une méditation avec une amie et ma sœur qui faisait quelques stages là-bas de méditation. C'est un centre bouddhiste. Hein. Et on avait pris un petit gîte à côté pour la nuit. Et je me rappelle que le matin, je m'étais levé, j'étais sorti dans le jardin du gîte comme ça, puis je m'étais mis à faire des mouvements comme ça, où en fait je cherchais à communier avec les forces autour de moi, la lumière, la nature, tout ça. Et je me connectais à mes chakras, j'avais un peu quand même la notion des chakras, et je me connectais, puis je prenais ça, et puis je reposais sur mes chakras. Et j'ai reconnecté donc ce désir, les aimants, et d'agir de la même façon que les aimants avec les chakras, et j'ai repensé à ces gestes-là, et j'ai dit, est-ce que je ne pourrais pas essayer de faire ces mouvements en conscience, et d'accueillir des sortes de potentiels d'harmonie en moi, et de me connecter à toutes les forces qui sont là autour de moi, que je connaisse, que je ne connaisse pas, que je maîtrise, que je ne maîtrise pas, mais voilà, être dans l'ouverture maximum, et accueillir ce que j'appelle des potentiels d'harmonie, et venir les déposer sur chacun de mes chakras. Alors les potentiels, pour les rationnels, c'est des potentiels, c'est des possibles, et pour les mystiques, c'est des potentiels. Donc mes potentiels, je leur demandais de m'apporter des choses pour essayer que je sois plus en harmonie. Et tout à l'heure, je vous parlais de la posture au travers de cet outil-là qui lâchait le mental et qui lâchait l'ego. C'est-à-dire que quand je suis dans cette posture-là, dans cette intention-là d'accueillir, donc je ne demande pas, hein, j'accueille juste ce qui est là, ce qui vient vers moi, parce que je considère que l'univers, de toute façon, il nous donne toujours tout, au taquet, à fond. Et nous, avec nos croyances, avec nos programmes, avec nos limitations, nos croyances, on crée des filtres qui font qu'on accueille une partie de ce qu'il nous donne, ou pas. Et en fait, le fait d'essayer de lâcher ça, de se dire, j'accueille tous les potentiels d'harmonie pour moi, pour être, c'est au-delà de moi, je vous en parle après. Voilà, si j'accueille ces potentiels d'harmonie, donc je ne demande pas de la lumière, je ne demande pas de l'énergie, je ne demande pas d'être plus intelligent, quoi que ce soit. J'accueille simplement des potentiels d'harmonie en moi. Et je vais faire ces gestes et je vais voir ce que ça me fait. Donc ça, c'était le départ de cet outil que je commence à mettre en place, que j'appelle l'auto-organisation, où on travaille sur soi, pour notre paix intérieure, notre connexion, notre cohérence avec les champs qui sont autour de nous. C'est-à-dire que si on travaille ça, tout se construit, et l'univers, comme il sait que l'harmonie, c'est telle donnée dans ce sens, telle donnée dans ce sens, telle ligne dans ce sens, mais tout se met au-delà de ce que moi je peux concevoir. L'univers est beaucoup plus intelligent que moi. Il se nourrit depuis des millions d'années de ce que nous on expérimente au quotidien. C'est-à-dire que pour moi, le fonctionnement de l'univers, c'est de créer de la matière, de créer des champs de matière, de vie, d'être, pour qu'ils expérimentent des choses, qu'ils sentent des choses et qui me renvoient cette information pour que je me nourrisse de cette information. Et donc l'univers se nourrit d'informations, d'expériences, de sentiments, d'émotions, de grisons des fois, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent dans la vie des personnes où ils vont guérir parce qu'il y a une personne qui va être intervenue. Et ça aussi, ça s'enregistre. C'est pour ça qu'il y a des guérisseurs qui se connectent à ces univers ou ces égrégores de guérison et qui arrivent à guérir des personnes alors que personne n'arrive à les guérir.
Voilà. Donc il y a plein d'informations comme ça dans l'univers et on nourrit l'univers de tous nos vécus. Donc l'univers il a une intelligence qu'on ne peut même pas capter, c'est incommensurable. Et sur l'eau, sur les aliments, sur des êtres, et même une personne qui peut se mettre là pour voir qu'elle n'est pas pareille avant et après. Ça va durer 5 minutes et je vais vous montrer comment on interagit comme ça en se servant de nos chakras, hein, c'est le raisonnement que je vous tenais tout à l'heure, les aimants, la lumière du soleil, nos chakras, et le lien entre tout ça, c'est qu'on arrive à faire des choses vachement intéressantes sur notre harmonie, notre connexion, notre ancrage, simplement avec notre corps et l'intention d'accueillir, de canaliser, parce que là on accueille, on canalise vers l'extérieur, des potentiels d'harmonie. Ça va? Vous avez des questions? C'est pas trop barré? Ça va? Alors, quelqu'un veut venir faire un cobaye là, pour être harmonisé? Est-ce que vous avez si vous avez des bijoux, des lunettes, des téléphones, tout ce que vous voulez me porter, on le met là et je travaille dessus, vous allez voir que ça n'a plus rien à voir. Baptiste est mieux tombé. Les poches sont cousues là? Ah mais. Ouais. C'est pour ça que les gratuits, je prends le matos et puis je disparais. Fermez les yeux, lâchez-vous, faites-moi confiance. Avec un couteau? J'ai toujours l'impression que j'ai la moitié de la salle qui va se barrer en courant quand ils vont voir ce que je fais. Mais en fait, c'est pour ça que je vous prépare aussi pendant 1 heure, c'est pour préparer votre mental, accepter ce que vous allez voir, parce que si je vous montre ça dès le départ, il y a la moitié qui se barre et dit « Catherine, ton mec il est pas bien, ouais. » Donc en fait, le principe est très simple. Donc là, je me mets en face de Maud et puis de tout le matériel qu'il y a derrière. Pour information, j'ai fait beaucoup de salons de bien-être et tout ça. J'avais des tables entières de minéraux, d'huile biologique, de trucs, machin. Il n'y a pas de limite de quantité. C'est-à-dire que je pourrais avoir 3000 objets devant moi, les 3000 ils sont... Je veux dire que tous les gens qui sont derrière dans la ligne... C'est ça, c'est ça. Là, je vais harmoniser la moitié de Gradignan. Tu peux me l'écarter, non, mais plaisanterie mise à part, je ne sais pas jusqu'où va le truc. Le plus loin que j'ai testé, c'est 100 mètres et 50 mètres de large. Dans des vignes, je vous en parlerai après. C'est pour se mettre en randonnée aussi, non? Oui, mais après, j'aurai plus de cobayes, on ne sait jamais. Il y a ton intention, c'est-à-dire que si psychiquement tu t'arrêtes à ce lieu-là, ou si tu étends ta conscience plus loin. Je pense qu'il y a un truc comme ça. C'est-à-dire que je pourrais, par exemple, harmoniser toute la maison, tous les objets de la maison, sauf que je ne peux pas avoir conscience de tous les objets de la maison. Il faut que j'ai un minimum conscience de ce qui se passe et de ce qui est. On en parlera aussi de ça, c'est vachement important. Donc le principe est simple. Je commence par me poser sur 3 respirations profondes pour être dans ce que je fais ici et maintenant. C'est peut-être là, Lily, que je me connecte à ce que je vais faire. Et donc je commence, je tends les mains vers l'avant, paume vers le ciel, et j'écarte les bras doucement. Et j'accueille ces potentiels d'harmonie. Je tourne les mains vers l'avant, je les rapproche doucement, je condense ces potentiels d'harmonie. Et je viens les déposer sur mon premier chakra de couleur rouge, entre les jambes, les mains légèrement tournées vers le sol. Et donc je pars sur un premier chakra rouge qui est harmonisé et je continue. Donc je suis connecté au rouge, je tends les mains vers l'avant, tombe vers le ciel, j'écarte les bras doucement. J'accueille les potentiels d'harmonie liés au rouge, mais c'est juste un fil conducteur. C'est le rouge et au-delà. Je condense ces potentiels d'harmonie, je pivote les mains et je canalise. Je me connecte au chakra qui est au-dessus, le orange, chakra sacré. Et je fais la même chose. Je tends les mains vers l'avant, tombe vers le ciel, j'écarte les bras doucement, j'accueille ces potentiels d'harmonie,
Je tourne les mains vers l'avant, je les rapproche doucement, je condense ces potentiels d'harmonie. Je pivote les mains et je canalise. Vous voyez pourquoi je vous prépare pendant une heure. Je me connecte au plexus solaire, la couleur jaune, et je continue. Je tends les mains vers l'avant, tombe vers le ciel, j'écarte les bras doucement, j'accueille, je tourne les mains vers l'avant, je les rapproche doucement, je condense, je pivote les mains, je canalise. Je me connecte au chakra du cœur, couleur verte, et je fais la même chose. Je tends les mains vers l'avant, tombe vers le ciel, j'écarte les bras doucement, j'accueille, je tourne les mains vers l'avant, je les rapproche doucement, je condense, je pivote les mains et je canalise. Je me connecte au chakra de la gorge, couleur bleue, bleu ciel, et je continue, je tends les mains vers l'avant, tombe vers le ciel, j'accueille, je tourne les mains, je condense, je pivote et je canalise. Je me connecte au troisième œil, la couleur indigo, et j'ai fait la même chose. J'accueille, je tourne les mains, je condense, je pivote et je canalise. Je me connecte au chakra coronal, couleur violette, je fais la même chose. J'accueille, je tourne les mains, je condense, je pivote, je canalise. Je vais terminer en me connectant au ciel et à la terre avec une main vers le haut et une main vers le bas. Je tourne les deux mains l'une vers l'autre, je rassemble tous ces chakras, toutes ces couleurs, toutes ces vibrations, tous ces potentiels et je canalise. Terminé. Je reconnecte tout ça à la terre. Merci. Ça va mieux, hein? Les poils qui s'érissent quand tu fais terre-ciel. Ah, ouais. Sacrée connexion, hein. Puis après, quand on rassemble tout. Bon, ça va? Pas trop perturbé par tout ce que je vous montre là? Alors, même si ça vous perturbe, le truc, c'est après de venir tester vos trucs. Parce que là, on se dit quand même, merde. Alors, on n'a pas testé l'eau avant, on aurait dû la tester avant, mais bon, vous allez voir que c'est la même eau que mon petit pchit. Allez, venez un par un récupérer votre matos, puis vous allez, on va tester. Viens me voir. Donne-moi. Tu as mis la bague, toi. Donc on teste comme ça, sans rien. C'est pour montrer que la bague, elle est méthode de profil. Des petits joints, les bras tendus. Allez, je passe vers le haut, tu résistes. Ok, prends la bague. Allez, je passe vers le haut, tu résistes. Ok, tu sens une différence? Merci. Merci. Allez, au prochain. Ça veut dire que la bague elle est chargée Oui. définitivement ou... Oui. 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 Ça remplace le caillou en fait. Oui. Je n'avais pas besoin de caillou. D'accord. Ouais. Je te teste avant, après tu le prends dans la main. Allez, je porte vers l'eau, tu résistes. Ok. Enfin, tu le prends dans la main si tu veux. Allez, je porte vers l'eau, tu résistes. Ok. Moi j'ai une question. Oui. D'emblée, puisque tu l'as harmonisé, Oui. elle décolle. Oui, oui, tu as raison. Tu ne devrais pas déconner. On refait sans rien. Bonne question, Philippe. Je porte vers l'eau, tu résistes. Oui, parce que toi, t'es. Parce que c'est une fille. Non, mais c'est une chamane et compagnie, donc je ne prends pas à ce que je sais pas. Non, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Les personnes qui ont des propriétés particulières, hop, antivirus. Je ne touche pas à mes énergies, à ce que je suis. Et là, Voilà. ça marchait quand même avec son produit? Oui. Oui. L'objet, ça marche par contre. Ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, même l'objet, ça ne fonctionne pas. Là, on voit que l'objet, ça marche. On a fait ça, le Bernard faisait avec la caméra GDV, là, qui donne l'alignement et tout ça, Ouais. des chakras. Ouais. On a fait avec Marie qui est
Ok, allez, prends ta bague. Ok. Pas pareil. Hein? Ensuite, un téléphone. Ça c'est intéressant aussi de voir qu'on peut travailler sur ce qu'émet un téléphone en fait. Parce que bon, on sait qu'un téléphone c'est pas forcément feng shui pour nos énergies. Et en fait, bon, il va toujours fonctionner, hein. Tu auras la 4G, tout ça. Mais simplement, ouais c'est ça. En fait, j'en profite pour faire une petite aparté sur une théorie du possible de comment fonctionne ce truc et pourquoi ça fonctionne. C'est-à-dire que pour moi, on est dans une civilisation matérialiste et où on fabrique tout ce qui est matériel, tout ce qui est outils, tout ce qu'on a autour de nous, en prenant la matière, en la chauffant, en la soudant, en la perçant, donc en la violentant quelque part. Et un téléphone, c'est pareil, c'est rempli de plein de matériaux, de plein d'outils, de plein de choses qui ont été fabriquées, soudées. Je ne vous parle pas de métaux rares comme ça qui ont été arrachés à la terre avec des souffrances souvent immondes. Et c'est comme si on remettait un petit peu d'harmonie dans la matière qui a été perturbée, qui a été agressée, qui a été violentée avec plein de façons. C'est comme si on nettoyait cette distorsion de l'harmonie de la matière. Qui a la c'est la même chose que tout à l'heure quand je canalisais des potentiels d'harmonie vers les objets. D'ailleurs, personne n'a goûté la banane, mais s'il y en a un qui veut la goûter, vous allez voir qu'il suffit de manger une part de banane. C'est comme l'eau, c'est comme tout le reste. Comme les épinards pour Popeye. C'est ça. Donc le principe c'est le même au démarrage, c'est-à-dire que je fais 3 respirations pour me poser sur ce cœur. Faites-moi penser à remesurer la pièce. Et je démarre. Je tends les mains vers l'avant, tombe vers le ciel. J'écarte les bras doucement. Et j'accueille ces potentiels d'harmonie. Je tourne les mains vers l'avant. Je les rapproche doucement. Je condense ces potentiels d'harmonie. Et je viens les déposer sur le premier chakra de couleur rouge, entre les jambes, les mains légèrement tournées vers le sol. Et je peux faire par exemple 2 respirations. Je prends les mains vers l'avant, tombe vers le ciel, j'écarte les bras doucement, j'accueille, je tourne les mains vers l'avant, je les rapproche doucement, je condense. Et je vais me poser sur le deuxième chakra, sur le nombril, couleur orange, 2 respirations. J'écarte les bras doucement, j'accueille, je prends les mains vers l'avant, je les rapproche doucement, je condense, et je vais les poser sur le 3e chakra, au-dessus du nombril, la couleur jaune. On peut harmoniser les enfants aussi. Ouais, je m'en parle. Je continue, je prends les mains vers l'avant pour vers le ciel. J'accueille, je tourne les mains, je condense. Je vais me poser sur le chakra du cœur, au milieu de la poitrine, couleur verte. Il n'y a pas longtemps, j'ai remercié mon fils pour ce cadeau qu'il m'avait fait de me mettre en colère ce jour-là. Je prends les mains vers l'avant, tombe vers le ciel, j'écarte les bras doucement. Je tourne les mains, je les rapproche doucement, je condense. Je vais les poser sur le chakra de la gorge, couleur bleue. Je continue, je tourne les mains vers l'avant, tombe vers le ciel.
doucement. Et là, c'est un petit peu différent. Je vais monter au-dessus de la tête. Je vais condenser au-dessus de la tête. Et je vais inviter le 8e chakra qui est au-dessus, la couleur blanche. Je l'invite à descendre sur le 7e chakra de couleur violette, chakra coronal. Et je l'accueille avec les mains parabole comme ça. Une respiration. Et après, je fais comme si je fermais une visière de casque. Et je vais reconnecter, redescendre tout doucement. Reconnecter tous les chakras. Jusqu'au premier. Je reconnecte tout ça à la terre. Et j'aime bien finir par un petit balayage de chaque côté. Histoire de bien diffuser tout autour de moi cette belle harmonie. Et je ne vous cache pas que les choses se sont posées en moi. Voilà. C'est simple, rapide, efficace. Vous pouvez en faire 1, 2, 3, suivant ce que vous traversez l'existence. Alors justement, ça c'est une phrase qui est intéressante. Cet outil-là, vous pouvez l'utiliser de façon ponctuelle sur des moments compliqués que vous êtes en train de traverser, pour vous calmer, pour vous harmoniser, pour vous remettre en ligne. Et vous pouvez aussi travailler au quotidien comme un exercice de yoga, de tai chi, de qigong. Ça ressemble à ça, hein, de toute façon. Si ça vous dérange de parler d'harmonisation, me dites voilà, je fais une séance de qigong ou de tai chi. C'est plus dans les normes de ce qui est reconnu maintenant. Des fois, ça rassure le mental et le mental de ceux qui sont en face de dire voilà, je vais vous montrer une séance de tai chi, de qigong. Et donc, vous pouvez le pratiquer comme ça, une fois le matin, une fois le soir, quand vous voulez, mais de façon à faire un exercice. On parle souvent de culture physique, mais là, c'est comme si vous faisiez de la culture énergétique en fait. C'est-à-dire vous cultivez vos dimensions énergétiques, vos dimensions invisibles, et vous leur donnez plus d'intensité, plus de densité, plus de présence, et du coup, ça va vous connecter différemment à tout ce qui se passe autour de vous. D'ailleurs, c'est comme si vous aviez plein d'airbags comme ça pour filtrer tout ce qui vient vers vous et le rendre plus acceptable ou vu et vécu d'une façon différente. On ne se laisse pas imprégner, on ne se laisse pas pénétrer, on ne se laisse pas agresser par une chose. On est OK à ce qu'on est, et celui qui est en face de nous, il est ce qu'il est, je suis OK à ce qu'il est, mais ça ne vient pas me perturber dans ce que je suis moi. Et du coup, je peux essayer de lui apporter quelque chose ou tourner les talons, ou le voir ailleurs, parce que je sens que je peux le faire. Tu parlais des enfants. Ouais, ça revient à 20 000, 40 000, 0, 20 000, 40 000. Je fais 3 fois, 0, 20 000, 40 000. Donc je me remets au milieu et je dis que l'aiguille me donne la vibration de la pièce. Je suis étonné. Mais on est nombreux et on ne s'est pas auto-harmonisé. Peut-être quand on non, mais quand même, j'ai travaillé sur les objets. Bon, je vous dis pourquoi je suis étonné, parce que d'habitude, on passe de 9 000 à 21 22 000. Ça booste l'énergie. Là, je sais pas, c'est très. Là, tu es à 20 000. Oh non, j'étais à 12 000. Ouais. J'étais à 12, 13 000. Ah, c'est la métiste. Et si tu te mets là-bas? Hein? Vers où tu veux que j'aille? Après la base. Par là? Oui. Tu as raison, Philippe. 0, 20, 40, 0, 20, 40, 0, 20, 40. Le type de la veine de Philippe. Vous voyez que je suis à la veine de miel. Il y a un truc là ou quoi? Là, il y a un truc. Il y a un truc là? Ah. C'est ce que depuis le début, Merci Philippe. C'est bon? Ça me rassure parce que là je ne comprenais pas. Mais des fois je ne comprends pas tout, il me faut des petits guides, des petits. L'explication, tu aurais une organisation différente sur
des niveaux de mesure qui sont différents. Parce que tu es dans la même pièce, théoriquement. Oui, en fait, il suffit qu'ici, il y ait une cheminée cosmotellurique, un truc qui te... Comme tu as fait la recherche sur cet endroit, Ouais. tu devrais avoir une variation qui serait liée. Alors, il ne faut pas confondre la vibration énergétique de la pièce et le fait qu'une personne soit avec des structures cohérentes parce qu'on a fait une action sur les structures de la personne. C'est deux choses différentes. Ce que je veux dire, c'est que si tu as fait la mesure sur un endroit qui théoriquement avec une tellurique, Ouais, c'est plutôt un problème de. tu vois, je veux dire, je comprends pas pourquoi tu n'as pas une. Enfin, je veux dire, tu fais une mesure sur l'endroit, pourquoi ça différencie Pourquoi Tu fais une mesure sur l'endroit. Oui. Ouais, voilà. Non, avant il était plus Oui, c'est le près. même endroit. Tout à l'heure, il était plus